31. Non, mais tout le monde, c'est pour ça que quand j'ai 37, les gens, il y a une fraction de seconde, il y a un voile dans le regard de l'autre, tu vois. C'est pour ça que quand je dis ça, de regarder là, je ne reconnais pas les autres. Mais ouais, écoute, je suis bien conservé. Et j'ai investi dans les startups depuis cette année, depuis 2023. Ouais. Aspologie de startup, etc. Mais concrètement, comment t'as réussi? T'as introduit un club de BA, les business angels. Ok. Parfois, les fondateurs, ils sont plus jeunes que moi. Donc ça, c'est cool. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un club de business angel où tout le monde a 80 ans, où les gens sont très très loin de l'opérationnel du business, qui sont retraités, etc. J'ai rien contre. Mais ça va moins me parler. La génération du business angel, il y a 5 ans, 10 ans, c'était des gens qui avaient vraiment de l'argent, qui avaient vendu des boîtes, qui avaient parlé en 6 chiffres. Hein. Ouais, tu vois. J'ai fait un resto marocain où ils vont en ouvrir d'autres bientôt, avec des repeat entrepreneurs. Et il y en a un troisième, je peux pas dire qui c'est, mais c'est un concept de resto, de pâtes assez chouette qui va sortir fin d'année dans Paris 18e, qui est hyper sympa. Et ils ont un autre point de vente rue des Dames, au cœur des Batignolles, donc c'est top. C'est de faire 10 invests par an. 10 c'est à peu près 10-15 000 ça? Donc 10 invests à 10-15 000, ouais. Idéalement, il faudrait mettre 100 000 par an dans les startups. Donc faut le financer, quoi, tu vois. Ça, il faut ça, j'ai une boîte de conseils à côté. Je comprends. Après, je pense qu'il faut justement avoir cette diversification du risque. Et pour diversifier les risques, il faut en faire plein. Des salariés avec des super postes. J'aurais dit que j'avais investi dans les startups tout de suite. Bienvenue dans cet épisode 4 du podcast Excel Vitesse. Hello Alex. Hello Arnaud. On voit aujourd'hui Alexandre Lacharme, Monsieur Lacharme, qui habite à Paris. On s'est rencontrés il y a quoi maintenant? Il y a quelques mois. Ouais. C'était quoi, fin d'année dernière, je crois, en décembre, non? Ouais, c'est ça à peu près. Décembre. Et écoute, je te laisse te présenter. On va parler start-up. On va pas parler d'immobilier aujourd'hui. Ah, merci. Même si tu veux en parler en impro, forcément. Rapide. Mais on va parler beaucoup start-up. Donc je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Quel âge tu as? Écoute, merci Arnaud de m'accueillir. Comme je te l'ai dit avant. Super lieu, donc félicitations. Franchement, magnifique, incroyable d'avoir osé faire ça et top. Donc très content d'être là. Je te remercie pour l'invitation. Je m'appelle Alexandre Lacharme, j'ai 37 ans. J'habite à Paris et j'investis dans les startups. Je pensais que tu étais plus jeune. Ouais, je sais, mais tout le monde. Je pensais que tu avais 31 ans. Non, mais tout le monde. C'est pour ça que quand j'ai 37, les gens, il y a une fraction de seconde, il y a un voile dans le regard de l'autre, tu vois. C'est pour ça que quand je dis ça, de regarder là, je ne reconnais pas les autres. Mais ouais, écoute, je suis bien conservé. Et j'investis dans les startups depuis cette année, depuis 2023. Ouais. Assez activement, parce que 10 fois dans des startups et dans un fonds aussi. Et puis j'ai développé mes revenus en achetant des parkings. Donc je parle beaucoup sur des podcasts de parking que j'ai commencé il y a 10 ans. Et j'ai eu envie de me renouveler et j'ai pivoté sur les startups. Ouais. Et alors, première question, c'est pourquoi les startups? Pourquoi pas une autre classe active? Pourquoi pas la bourse? C'est quand même quelque chose qui est très risqué, hein, on le sait. Ouais. Mais pourquoi pas aller vers des trucs plus, parle plus au commun des mortels, comme de la bourse, des choses comme ça? Ouais, c'est une bonne question. En fait, les startups, pourquoi? Parce que tu vis une aventure entrepreneuriale et humaine. Ok. Dans les parkings, j'étais tout seul. Et j'en avais marre d'être tout seul et d'acheter de l'immobilier. Tu vois, il y a un côté un peu redondant, exactement, répétitif dans l'immobilier. Et je voulais vivre des aventures. Et en fait, quand tu investis dans les startups, c'est comme si tu étais entrepreneur par procuration. C'est-à-dire que tu es un peu comme un entrepreneur dans l'équipe, sauf que tu ne l'es pas, mais tu ressens les émotions un peu de l'entrepreneur. Et ça, c'est un truc que je voulais vivre et que j'avais pas trop dans l'IMO, donc hyper content. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu vois, je me faisais la réflexion, il y a 2-3 jours. J'étais sur une plateforme d'investissement où je recevais pas mal de pitch deck, j'ai reçu pas mal de dossiers. Et rien que le fait de lire les dossiers, tu vois, j'ai lu peut-être, 50 dossiers en une soirée. Et laisse tomber, c'est trop cool. En fait, tu trouves des idées, tu vois plein de nouvelles choses, des choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Des trucs de fou, des projets innovants de malade à travers le monde. On en parlera, toi c'est plus en France pour le moment. Ouais. Mais c'est trop cool en fait. Comme tu dis, tu participes vraiment. Déjà, ça donne des idées en tant qu'entrepreneur. Oui. Et en plus ça, tu participes vraiment à cette aventure entrepreneuriale où t'es plus solitaire en fait, où il y a ce côté vraiment humain qui se met au centre, quoi. Exactement, c'est ça. Si tu participes à une aventure, ça te donne des idées, donc c'est créatif et c'est stimulant en fait. Et tu rencontres du beau monde. Ça te tire vers le haut. Ouais. Tu rencontres du beau monde. C'est valorisant aussi en termes d'image aussi, en termes de réseau, plus que d'investir dans des parkings ou de vendre des formations, je ne sais quoi. Donc je trouve ça hyper intéressant, si tu veux.
Trop cool. Et du coup, comment t'es arrivé à sourcer tes propres deals? Donc, t'as investi en France. Ouais. On verra après dans quoi t'as investi, quelle typologie de startup, etc. Mais concrètement, comment t'as réussi? T'as introduit un club de BA, de Business Angel. Ok. Ouais, j'ai introduit un club de Business Angel, un premier, et puis ensuite d'autres. Il n'y en a pas énormément de très très bons à Paris, selon moi. Alors, c'est quoi tes critères, du coup pour, Le critère, c'est de me sentir bien. C'est comme chez toi. Tu vois, je pense que c'est comme à la Suite 21. Déjà, il faut se sentir bien. Avec une bonne énergie, des bonnes personnes, un bon lieu, etc. Donc, ça, c'est très important. C'est ce que je te disais en off, d'avoir des réunions régulières. Donc, tu vois, dans le club dans lequel je suis, on se voit à peu près tous les mois et demi. Voilà, on se retrouve autour d'un verre. Les startups un peu food qui proposent, tu vois, il y a une startup de boulangerie ou d'autres, ils amènent des produits. Donc, on peut déguster des produits des propres startups dans lesquelles tu peux investir. Tu vois, il y a une bonne vibe, tout le monde se tutoie. Personne ne se prend de haut. Et puis, la moyenne d'âge, elle est aussi dans nos âges. Tu vois, là, le réseau dont je te parle, c'est une trentaine d'années. Moi, je suis presque un des plus vieux parfois. Les fondateurs, ils sont plus jeunes que moi. Donc ça, c'est cool. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un club de Business Angel où tout le monde a 80 ans, où les gens sont très très loin de l'opérationnel du business, qui sont retraités, etc. J'ai rien contre. Mais ça va moins me parler. Et voilà, j'ai besoin de gens qui me ressemblent. Et ce club, ça me ressemble. Et du coup, ça m'apporte un deal flow important. Et puis après, c'est un cercle vertueux, en fait. Parce que quand tu communiques sur LinkedIn que tu as investi dans les startups, tu reçois des deals parce que tu as tous les gens qui sont sur LinkedIn, les entrepreneurs qui mettent business angel, investissement, seed, pré-seed, etc. Tu ressors. Bien sûr. Et du coup, ça crée un deal flow, ça te crée du réseau et c'est génial, en fait. Trop cool. Et donc, toi, tu as investi donc, en seed, pré-seed et seed. Au tout début. Tout début, exactement. Donc, vraiment ce qu'on appelle early stage au début. Soit pas de chiffre d'affaires du tout, ou soit un peu de chiffre d'affaires. Un peu de traction. Mais j'ai investi dans des projets, dans des boîtes, où il y a zéro chiffre d'affaires. J'ai investi même dans le B2C, tu vois, dans des restaurants, où c'est en travaux, quoi. Il y a un resto marocain, une chaîne de restos marocains, donc pour l'instant, il n'y en a qu'une dans le 9e. Je les ai rencontrés à un événement de ce réseau. Ça a bien matché. Tu vois, à la trentaine, ça a bien matché. Ils m'ont dit, écoute Alex, je te pitch mon projet de manière très informelle, tu vois, vraiment avec un verre à la main. Et ensuite, ils m'ont dit, viens sur le chantier. Jeudi d'après, je suis allé sur le chantier. Incroyable. Tout a été explosé et tout. Je les ai regardés comme ça, on a discuté. J'ai dit, OK, les gars, on y va. Et j'ai investi. Donc, faut pas avoir peur aussi d'investir vraiment early stage pour pouvoir potentiellement gagner de l'argent et faire un bon moment. Ouais, bien sûr. C'est quoi, du coup, les tickets en général dans ce club, là, actuellement? Dans ce club, c'est un peu plus haut que la moyenne, que la nouvelle moyenne de la nouvelle génération. Parce que l'ancienne génération, pour dire aux gens, les gros tickets. Voilà, l'ancienne génération du Business Angel, il y a 5 ans, 10 ans, c'était des gens qui avaient vraiment de l'argent, qui avaient vendu des boîtes, qui avaient parlé en 6 chiffres. Hein. Ouais, tu vois, qui avaient parfois un peu moins. En 6 chiffres, ouais, à l'époque, tu as raison. Mais c'est des gens qui avaient une certaine expérience, tu vois, un peu, je vais pas dire donneur de leçons, mais voilà, très élitiste, qui regardaient un peu comme ça, avec le menton en l'air, et il fallait mettre au moins 50, 100 000, voire parfois plus, quoi, comme tu le dis. Après, c'est descendu à 50 000. Donc 50 000, c'est très élitiste. Et dans ce club de Business Angel, tu peux 10 000, 15 000, tu peux arriver à mettre des choses, et parfois moins, parfois 5. Quand ça fit bien avec l'entrepreneur, c'est 5. Mais il n'y a pas de ticket, à ma connaissance, moins de 5 000. Ouais. Donc c'est quand même un peu élitiste. Parce que tu vois, aujourd'hui, il y a des nouveaux réseaux que tu connais pour investir dans les startups, où tu peux mettre des tickets bien plus petits. Et ça, je trouve ça cool parce que ça démocratise encore plus. Ok, magnifique. Et du coup, aujourd'hui, tu as fait 10 startups. 10 startups. C'est quoi donc? Food, restaurant? J'ai fait food. À tous mes potes se foutent de moi. Ils me disaient, mais t'es fou. Food, bon, moi. Tu se fous de moi. T'es mal. T'es pas mal. Je peux mettre un petit électeur de succès. Ah là, je te reconnais bien, Arnaud. Ah là là. Mais tu vois, mes potes m'ont dit, ouais, mais tu vas jamais faire x100 avec une boulangerie, etc. Bon, on en a parlé. On en a parlé sur un autre podcast tous les deux. Mais en gros, je voulais des trucs qui me parlent. Et où j'ai le coup de cœur. Qui me fasse vibrer. Donc j'ai fait du B2C food. Food, j'en ai fait 3. J'ai fait une boulangerie, il y a 2 points de vente à Paris, bientôt un 3e. J'ai fait un resto marocain où ils vont en ouvrir d'autres bientôt, avec des repeat entrepreneurs. Et il y en a un 3e, je peux pas dire qui c'est, mais c'est un concept de resto, de pâtes assez chouette qui va sortir fin d'année dans Paris. Vraiment assez sympa. Et après, il y a des boîtes aussi tech, B2B, il y a un CRM.
T'as une boîte qui fait des casiers connectés pour les immeubles. Ça me parle mieux, ça. Ouais, ça te parle. Même si les restos, ça me parle aussi. Toi, t'es vraiment très B2B, très tech, etc. Très tech. Toi, t'es très tech. Moi, j'investis que dans du SaaS, dans du Donc, il y a du SaaS. Il y a un CRM qui est pour les commerciaux qui sont sur le terrain, style GMS, etc. Full SaaS, full abonnement, cool, hyper smart et tout. Donc ça, j'y suis allé sur un petit ticket d'ailleurs. J'ai signé parce qu'ils ont tellement insisté pour que je vienne que je me suis dit, attends, s'ils insistent tellement, tu vois, de manière classe en plus, s'ils insistent tellement, c'est qu'ils doivent être bons en commercial, donc ça me rassure, donc je vais miser sur eux. Mais tu vois, pour répondre à la question, je mets des tickets entre 5. Le plus petit, c'est 5, le plus gros, c'est 20. Ok, trop cool. Et donc, tes critères, donc tu regardes, comme tu as dit, il faut que tu aies le coup de cœur. Ouais. Tu regardes le fondateur. Ouais. S'il y a un minimum de traction, qu'est-ce que tu regardes en termes de. Tu regardes d'autres indicateurs qui te permettent de passer à l'action. Tu vois, je t'apporte un deal. Qu'est-ce qui fait que tu fais un go ou un no-go, quoi? Ah, tu sais, Arnaud, au stade où c'est vraiment très très early, malheureusement, t'as pas trop de data. Tu vois, t'as pas trop de data, mais il faut que tu essaies d'extraire des data quand même. Bon, précis, il n'y a pas de data. Précis, il n'y a pas de CA. Souvent, il n'y a pas de CA. Il y a juste les fondateurs. Ouais. Donc, il faut que ça matche avec les fondateurs. Il faut que tu les trouves smart. Il faut qu'ils soient vraiment bons. Il faut qu'ils soient bien entourés. Je regarde les autres investisseurs. Et co-investisseurs, ouais. Exactement. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens un peu connus dans le milieu? Tu vois, j'ai investi dans des boîtes, il y avait des gens, des gros noms. Je me dis, voilà, si tu as 2-3 gros noms, ils sont bons dans le business, ils vont pas perdre leur argent. Donc là, moi, ça me rassure direct. Clairement, moi, c'est vraiment un gros critère. J'ai reçu un dossier hier, je sais pas encore si je vais y aller. C'est une boîte qui permet de. Donc, c'est une boîte d'IA qui te permet de. Tu mets quelques mots-clés, ton nom de domaine, et ça te génère ton site web. Et comme co-investisseur, tu vois, ils ont le fondateur de Shopify. Donc, techniquement, tu sais que ça sent bon. Et c'est vraiment, moi, c'est un de mes critères. Il n'y a pas que ça que je regarde, tu vois, mais c'est un de mes critères préférés. Parce que je sais que c'est ce genre de mecs-là qui y vont, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle française, peu importe. Tu sais, ça te rassure, forcément. C'est rassurant. C'est ça, c'est les co-invest, l'équipe, le marché, le marketing, le branding, le produit, la scalabilité. Parce que même dans la food, ou même si c'est pas le truc le plus scalable, mais c'est clair que c'est facile de faire du pain. Ouais. Le pain, c'est facile. Je regarde beaucoup de marketing dans le B2C. Ok. En fait, j'ai besoin... moi, je viens de l'univers, mon background, c'est commercial et marketing. Tu vois, quand j'étais salarié à côté de l'IMO. Et j'ai besoin d'avoir des gens qui soient très bons et très smart dans le marketing. Ok. Dans le commercial, marketing. Le commercial, je peux les aider. Souvent, les boîtes, je les aide pour certaines parce que j'ai été commercial et je peux les aider, même parfois dans le recrutement, à sélectionner les profils, tu vois, des invests, etc. Dans le marketing, j'ai besoin qu'ils soient smart. Et tu vois, la boulangerie où j'ai investi, ils ont un super marketing décalé. Ils ont tu vois, c'est vraiment bossé, quoi. Donc voilà ce que je regarde. Et quand c'est un peu plus tard, quand c'est un seed avec un peu de chiffre d'affaires, je regarde la marge. Scalabilité. Est-ce que c'est pas trop... est-ce qu'on peut pas trop le reproduire? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? La vitesse... un avantage injuste. Exactement, ouais. Donc, et c'est beaucoup de feeling en réalité, quoi. Ouais, bien sûr. Passionnant. Trop cool. Et c'est quoi, selon toi... je vais pas te donner cette question-là sur les noms, etc. Mais tu peux parler de noms, etc. sur pour dire non ou les noms où j'ai investi. Non, certains, c'est public, donc je peux dire. T'as Tranché, c'est un réseau de boulangerie nouvelle génération qui a ouvert à Paris, qui a 2 points de vente pour l'instant. En fait, ils ont un atelier où ils fabriquent, un peu comme Paul ou La Durée sur ces mêmes modèles-là, et ils vont livrer des points de vente. Ils ont un point de vente près de Pigalle, limite 9e, 18e, qui est hyper sympa. Ils ont un autre point de vente rue des Dames, au cœur des Batignolles, donc c'est top. Pour l'instant, c'est les 2 points de vente qu'il y a. Et je les ai rencontrés dans le réseau de Business Angel, et franchement, j'ai goûté leurs produits. Tu vois, l'avantage de la food, c'est que tu testes tout de suite. Et tout le monde a besoin de pain, tout le monde a envie. C'est du plaisir, tu vois. Ouais. Et il y aura toujours quelqu'un pour acheter du pain au chocolat, etc. Ça a super bien fité. Et j'ai regardé les co-invest. J'ai vu des gens assez connus, même très connus. Les 2 très smart. Franchement, j'ai peu de risques, quoi. Donc après, tous mes potes, comme je te dis, sont foutus de moi en me disant, mais qu'est-ce que tu vas faire un fois 100 sur de la food retail? Mais même si je fais pas 1 fois 100, même si je fais un fois 10, ce serait déjà beau. Je trouve ça intéressant. Et ça t'apporte aussi une visibilité, une crédibilité. Et il y a eu du bouche à oreille. J'ai réinvesti dans des boîtes où il y a eu du bouche à oreille. En fait, ils m'ont dit, ouais, je t'ai eu de la part de tel fondateur, de telle boîte,
Et du coup, je suis intéressé. Et j'ai investi dans leur boîte aussi. Ah, trop cool. Magnifique. Donc là, aujourd'hui, tu as 38, c'est ça? 37? 37, arrête, t'es en train de me vieillir. Tu vas me vexer. Non, merde, là, ça va. 37 ans. 37 ans. C'est déjà assez. Hein. C'est quoi ta vision justement avec les startups sur ce projet d'ici... Donc là, tu viens d'investir, tu as démarré cette année. Ouais. Sur le projet d'ici 10 ans, c'est continuer. Mon rêve, mon goal, tu vois, la roadmap idéale, j'espère que je vais réussir à la tenir. Je me mets énormément de pression pour, c'est de faire 10 invests par an. 10 invests, c'est à peu près 10-15 000, ça? Donc 10 invests à 10-15 000, ouais. Idéalement, il faudrait mettre 100 000 par an dans les startups. Donc, il faut le financer, quoi, tu vois. Ça, il faut ça, j'ai une boîte de conseils à côté, de formation de conseils, et il faut que je fasse un maximum de chiffre d'affaires et de marge pour remonter le truc. Parce qu'en fait, je finance, si tu veux, je me paye pas sur mes boîtes, et l'objectif, c'est de financer ces startups avec mes bénéfices. Exactement ce que je fais, ouais. Voilà. J'ai trois boîtes, j'ai une boîte de tête, et c'est la boîte de tête qui est positionnée en holding qui réinvestit en direct dans les boîtes. C'est ce qu'il faut. Voilà, c'est le montage. Je sais que tu es très bien entouré pour la partie comptable et juridique. Je connais la personne qu'on a en commun. Et c'est le vrai système qui est un peu plus coûteux que de le faire à l'arrache. Mais sur le long terme, c'est la vision intéressante. Ça, il te faut une machine à cash flow. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Si t'es salarié aujourd'hui, tu vois, et que tu as juste ton salaire, que tu n'as pas d'épargne de côté. C'est chaud. Sauf si tu as un gros salaire, mais voilà, forcément, je vais pas te dire d'investir dans des startups ou des machins, c'est un peu plus complexe, quoi. Sauf si tu proposes des plus petits tickets, tu vois, avec des solutions où tu peux mettre. Ouais, mais même, tu vois, 500 €, tu vois, moi, dans le club dans lequel je suis, tu vois, c'est $1,000 en général, entre 1 000 et 2 000 $. Et même $1,000, tu vois, si tu as un deal par an, ça fait quand même 12 000 $, tu vois. Ça veut dire que si tu as un salaire, tu prends le salaire moyen français, ou tu prends un salaire, je sais pas combien il est. Ah, c'est la moyen français, 2000, ouais. 2005, ouais. Non, c'est moins. 2000. Je crois que c'est moins. Je suis pas le meilleur. Mettons en région parisienne. Oui, à Paris, peut-être que ça va être 2000 ou 2005 à 2005, Paris. Tu prends 2005. Paris, tu vois, si tu fais un deal par mois, c'est-à-dire que tu bouffes la moitié de ton salaire. Après, il faut que tu vides, il faut que tu bouffes. Oui, c'est sûr que c'est très compliqué. C'est quand même un peu l'idée. C'est pour ça qu'il faut le rendre encore peut-être plus accessible. Et après, il faut que les gens aussi repriorisent leurs besoins. Parce que tu vois, il y a un moment, les gens font pas de sacrifice et ils vont mettre cet argent-là en sortant toute la journée, en faisant n'importe quoi, tu vois, c'est aussi un sujet. C'est pour ça que même en termes d'invest, tu vois, en termes de chaîne de valeur, je dis toujours, à part si tu as une machine à cash flow, comme on est en train de construire, un autre business ou peu importe, un gros salaire, tu as beaucoup d'argent, beaucoup de flux. Je conseille toujours démarrer sur de l'IMO, c'est quand même le plus simple, sur des parkings. Par exemple, l'IMO, ce que j'ai fait. Où tu as un effet de levier, un peu de bourse, et ensuite, dans un tiers-temps, vraiment le côté start. Il y a des étapes. Moi, je suis un vieux, comme tu l'as dit. Hein. Tu me l'as mis dans la tête. Tu as me dit que j'avais 38. 38. C'est long, il y a 38. C'est en avril, le 17 avril. Tu vois. Ça va, c'est bon. J'ai encore un peu de temps. Longtemps. Mais en gros, oui, ce que je conseille aux gens, c'est peut-être d'avoir un premier. D'investir dans des actifs et puis après de réinvestir à l'excédent s'il y en a, si toutefois il y en a. Dans les startups ou dans d'autres choses. Mais il faut prendre l'habitude de commencer à investir assez jeune, même une toute petite part. Ouais. Mais il vaut mieux le faire à 20 ans que à 40 ou 50. Ouais, bien sûr, c'est une discipline. Ouais. C'est une discipline. Et puis, je pense que tu vois, c'est très bien ce que tu as fait, d'en faire 10. Tu vois, ne pas tout miser sur une startup. Non, c'est trop risqué. Moi, j'ai connu un gars, après, je le connais pas directement, hein, mais il a vendu un de ses appartements, il avait plus que ça, je crois, pratiquement. Il a all-in sur une startup, quoi. Bon, et ça va? Justement, je sais pas à laquelle c'est, tu vois. Prends des news, hein. Tu vois, donc c'est... Je comprends. Après, je pense qu'il faut justement avoir cette diversification du risque, et pour diversifier les risques, il faut en faire plein. Tu vois, t'es à 10, moi je suis à 24, avec des plus petits tickets. Tu vois, moi je mets 3 000 en général par boîte. 24 à 3 000. Toi, t'es à 10 à 10 ouais, entre 10 15. Ouais, en moyenne. Faudrait que je fasse la moyenne. Non, j'ai pas fait la moyenne. Je suis assez fan d'Excel en ce moment. Je fais plein de calculs. Faudrait que je la calcule, la moyenne. Mais non, c'est le plus gros ticket que je mets. Et j'ai investi dans un fonds aussi. Donc là, je suis LP, c'est-à-dire que j'ai mis de l'argent dans un fonds. Au lieu de le mettre dans une startup, je l'ai mis dans un fonds. C'est à peu près, j'ai mis 15 000, je crois. Et du coup, ils investissent mon argent dans des boîtes. Donc, j'ai mis 15 000 € dans un fonds. Et ce fonds, on va investir peut-être dans 30 boîtes. Ok, ouais, je vois. Moi, je suis pas hyper fan de ce modèle-là, même si c'est hyper cool. Enfin, c'est cool, hein. Mais je trouve pas hyper fan parce que tu sais pas dans quoi il est. Ouais, je comprends. Et j'ai voulu tester. Écoute, c'est une expérience. Ouais, et puis ça va t'apporter un rendement. Ouais, un rendement et d'autres choses. Et je vois beaucoup de projets. Je vote aussi. Est-ce que tu veux investir ou tu veux pas? Et c'est autre chose. Mais européen, français? Français. Okay. Ouais, un peu un concurrent d'ailleurs de la personne qui était juste avant nous pour
pour ton podcast. Ok. Tu vois, à peu près la même chose. Mais je conseille, et je trouve ça plus intéressant, là je te rejoins, d'investir en direct, parce que tu ressens vraiment l'entrepreneur. Bien sûr. T'es avec lui, s'il peut te solliciter pour l'aider sur quelque chose, enfin tu vis l'aventure plus qu'un fonds où t'es passif. Un fonds, c'est plutôt purement financier. Exactement. Comment tu vois, tu vois, c'est marrant que tu vis l'aventure avec l'entrepreneur. Comment tu vois l'écosystème startup en France? Toi qui es justement maintenant dans un club de BA, Ouais. Comment tu le perçois pour les prochaines années? Est-ce que bon augure, mauvais augure, comment tu vois les choses? Très bon augure. Très bon augure. Très bon augure parce que c'est en train, et je suis très content de se démocratiser grâce à certaines personnes qui rendent ça plus accessible, dont tu vas faire partie et dont tu fais partie, et ça, je t'en félicite, c'est vraiment intéressant, de rendre accessible et de faire connaître au plus grand nombre ce type d'investissement. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi à travers quelques publications sur LinkedIn. Peut-être qu'il y a un bouquin à faire aussi là-dessus. Parce que pendant longtemps, en France, c'était le parking. En France, on est très immobilier. Pardon, j'ai n'importe quoi. C'était l'immobilier. Ouais, l'immobilier. Pas le parking, l'immobilier. En France, on est très immobilier. Très immobilier. Culturel. Ouais, très immobilier. C'est culturel. Et après, si tu regardes aussi, je pense que, tu vois, même si tu dis que ça se démocratise, et je suis totalement d'accord, il y a quand même une grosse partie de la population qui pense encore que c'est réservé à une élite. Alors, ça se démocratise dans les petits cercles, etc. Mais la majorité des gens pensent que c'est réservé à une élite. Et quand tu leur dis que tu as investi dans les startups... Ils sont fous. Tu sais que je sais pas si tu avais vu, j'ai fait une immersion dans des bains glacés. J'ai fait ça au mois d'avril. Ouais. Très bon pour la santé, ça. Trop cool. C'était dans un chalet. Ok. Et du coup, je me suis retrouvé avec des gens très intéressants, tu vois, des salariés. Donc, il y en avait un qui était ingénieur sur une plateforme pétrolière, d'autres qui avaient des très bons postes. Il y avait une avocate qui travaillait dans un cabinet. Des salariés avec des super postes. Je leur ai dit que j'avais essayé dans les startups tout de suite. Ouais, mais comment tu fais, machin. Mais ils étaient... Alors, la question que je te poserais, c'est est-ce qu'ils étaient critiques ou ils étaient admiratifs? Admiratifs. Ok. Admiratifs, mais en gros, ça leur paraissait tellement loin. Ouais. Alors que c'est des gens qui ont des bons boulots, tu vois. Alors qu'ils ont des super boulots, ils ont un meilleur salaire que le mien. Ouais. Puis Et tu vois, le c'est salaire, incroyable. tu vois. En fait, c'est culturel, Arnaud. Tu vois, en France, c'est l'immobilier, le bon père de famille. Attends. Tu vois, checking the code. Enfin, les gars. Des courses. Thibaut, il adore palper le micro. Ah, c'est ça. C'est où il est? Ouais, tu peux sortir le petit carré, tu peux que je... Voilà, mets-le, pose-le là. Ça fait quoi? Ça fait des mauvais contacts? Ah bah là, je l'entendais il y a un moment. Ah, tu m'entends? Ok, bah je le laisse comme ça, je le mets en dehors de la poche. Ok, je sais où j'en étais, t'inquiète. N'hésite pas à m'arrêter si tu vois un truc, hein. Je regarde. Donc, là, je peux reprendre là. En France, c'est vraiment culturel l'immobilier, c'est le principe de bon sens, de bon père de famille, bonne mère de famille aussi, on peut dire ça. L'immobilier et l'épargne. J'ai vu l'épargne. ce qu'il y avait là sur les livrets A. Non, mais ça, c'est cata, c'est J'ai de cata. battre un record, je crois. Je sais plus combien c'est de milliards. Et c'est en dessous de l'inflation, la performance. Ça sert à rien. C'est ce que je dis aux gens toute la journée. C'est un truc de fou. Sur les réseaux. C'est que si vous comptez uniquement sur le livret A ou l'IMO, à part quelques techniques vraiment agressives, tu vois, d'acheter des parkings, de les diviser comme j'ai fait, d'acheter des immeubles, de faire de l'achat-revente, tu vois, des gens smart qui font de l'argent avec l'immobilier. Mais la majorité des gens, ils font pas d'argent. À Paris, on est à Paris là, c'est même pas 3% brut le rendement, c'est moins que l'inflation. Donc, il faut que les gens arrivent à comprendre qu'il y a d'autres choses que l'immobilier et les startups en fait partie. Alors oui, c'est plus risqué, ok. C'est vrai qu'en France, on n'aime pas trop le risque, on a plein d'aides, Ouais, mais il y a des choses à faire. Il faut juste penser un peu en dehors des clous, quoi. Ce que tu dis, c'est intéressant, mais tu vois, justement, c'est penser en dehors des cases, think out the box. Et je pense que, tu vois, tout passe par l'éducation financière. Et aujourd'hui, l'éducation financière, tu vois, à l'école, pas très présente, tu vois. Donc, tu sors de l'école, tu sais même pas comment remplir une fiche d'impôt, tu sais pas comment investir, tu sais pas comment gérer ton argent, tu sais pas comment gérer de l'épargne, tu vois. C'est le problème. Et je pense qu'il y a une grosse problématique là-dessus. Une grosse problématique sur... c'est vrai qu'à l'école, même chez l'école de commerce, on t'apprend pas à gérer de l'argent. À gérer de l'argent, à gagner de l'argent. On t'apprend à être un bon salarié. C'est ça. On t'apprend à être un bon salarié. Donc, un bon soldat. Un bon soldat, un bon salarié qui va payer ses impôts. Bon, après,
fine, hein, il y a plein de gens qui sont contents d'être salariés, mais c'est vrai que c'est un problème. Et si tu fais pas la démarche, toi, d'aller comprendre la démarche que toi tu as faite et que moi j'ai faite aussi, d'aller lire des bouquins, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos sur YouTube, tu vois, de vraiment T'ouvrir en fait. de t'ouvrir Ouais. et de vraiment être focus là-dessus, bah il y a aucune chance. Hein. Surtout si t'as pas l'environnement familial qui t'explique, il y a aucune chance. Donc, mais c'est une bonne chose, tu vois, de le faire par soi-même. C'est clair. Trop cool. Petit mot pour la fin. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux gens qui veulent peut-être lancer leur startup, parce que du coup le podcast c'est vraiment dédié aux gens qui veulent lancer leur boîte ou qui veulent investir dans des boîtes, ou les deux, hein. Ouais. Il y a des gens qui font les deux. Qu'est-ce que tu leur dirais? Écoute, je leur dirais, s'ils veulent lancer leur startup, faites-le. Il y a plein d'avantages en France. Beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Des subventions dans tous les sens. Beaucoup de subventions, beaucoup d'aide. Si vous avez un job, vous pouvez peut-être le quitter si ça vous va pas. Et si vous arrivez à avoir une rupture conventionnelle, vous pouvez avoir du chômage pendant 2 ans, quelque chose comme ça. Sans parler des aides, des subventions. On a quand même beaucoup de chance en France. Tu vois, j'étais à l'étranger, là, ça n'a rien à voir. Donc, ouais, j'ai vu que t'as cramé, ouais. Ouais, c'est 45 degrés. J'étais à Abu Dhabi. Ouais, j'étais à Abu Dhabi et Dubaï, il faisait 45 degrés. Horrible. Et bah là-bas, tu vois, j'ai entendu que si tu n'es pas résident ou je sais pas trop quoi, si tu perds ton boulot, t'as 2-3 mois pour un boulot, sinon tu repars dans ton pays. Enfin bref, c'est hyper hardcore. C'est un peu comme les US, voire pire. Franchement, on a un cocon. On a de la chance, mais on se rend pas compte qu'on a de la chance. Ouais. Tu voyages, tu vas au Maroc, tu vas à Marrakech. Non, après, de toute façon, moi, je suis partisan, tu vois. Mais t'as cette vision. Quand tu reviens en France, tu te dis, ah, on est bien quand même. Il est bon le vin quand même. Il y a plein de gens qui se plaignent, et de toute façon, il n'y a aucun endroit dans le monde où c'était parfait. Mais non, il y a toujours des. Exactement. Donc, quelqu'un qui va entreprendre, franchement, on a des bonnes conditions ici pour le faire. Ça s'est vachement amélioré. Et si vous voulez investir, moi, je recommande ça. De le faire de manière prudente, certes. Faites-le sur des petits tickets où ça vous stressera pas trop et vous prenez pas trop de risques. Et comme ça, vous prenez goût. Il faut toujours commencer petit. Ouais, bien sûr. Faites pas all-in, effectivement. Vendez pas un appart et mettez pas 100 000 dans une start-up parce que vous allez être comme ça. Sauf si vous avez une vision et que peut-être que vous avez vu une boule de cristal. Ouais, mais les boules de cristal, ça tombe pas du ciel, tu vois. Ça t'y crois, en tout cas. Mais non, il faut vraiment diluer le risque et se dire que c'est possible aussi. On peut gagner de l'argent comme ça. Ouais. Aux États-Unis, ils sont très très forts là-dedans. On peut le faire. On peut faire de très gros multiples. Et oui. Et après, derrière, et réenchaîner, tu vois. Parce que tu vois, moi, tu vois, j'ai investi des petits tickets, 3000, mais tu vois, je sais qu'il y a peut-être une boîte où je vais peut-être faire un x30. x30, ça fait 60. Et 60, tu l'as réinvesti, il se transforme peut-être en 600, et ainsi de suite. Et dans 30 ans, horizon 30 ans, peut-être que ça fera plusieurs millions d'euros, tu vois, en démarrant avec 3000. Et ça t'aide pour ton business aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça t'aide sur comment comprendre comment fonctionne un business, les problématiques qu'ont les entrepreneurs, etc. Et ça va t'aider énormément. Donc, lancez-vous, allez-y. Trop cool. Écoute, merci en tout cas, Alex. Merci à toi. Super sympa. Et on se retrouve pour un prochain podcast d'Excès Vitesse. À très vite.